bon, je ne mange pas le mot, je peux parler, je peux même donner même l'explication en lingala. Ce sont des gens qui ne sont pas sérieux. Oui, ils ne sont pas sérieux, tous sans exception. Ils ne sont pas sérieux. Nous nous sommes dit d'être sérieux en travaillant à côté de cette population. Nous travaillons avec la population, nous aidons cette population dans le processus de développement durable. Vous allez voir, parce que nous ne sommes pas dans les débats des élections, nous ne sommes pas dans les débats de la CENI, de la Cour constitutionnelle et tout. Nous sommes dans les débats d'aide à la population et tout ce qui nous regarde, tout ce qui nous regarde. Le gouverneur de la ville qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de la promotion sur le développement. Alors, nous n'avons pas besoin de vous demander de l'argent parce que vous n'en avez pas. Au gouvernement, il y a une salle. Nous voulons utiliser cette salle-là parce que nous contribuons au développement de la province. C'est comme ça qu'on peut collaborer avec les autorités. Un politicien, vous allez le voir, nous allons organiser une activité. S'il vous donne même 500 dollars, c'est fini. Demain, vous voyez toute la presse là, avec ses affiches, il vient, telle personne a soutenu l'activité. Vous voyez comment ils sont. C'est ça que je dis qu'ils sont des aventuriers. On a déjà vu un véhicule décoré en Covid-19 du ministère de la Santé ou l'ambulance, vous avez déjà vu? Non. Écoutez, il y a à boire et à manger dans ça. Je l'ai vu plus de 2 fois et j'ai constaté qu'il y a des irrégularités dans ce ministère-là. Téléspectateurs, bonjour à vous. Vous qui nous suivez de partout, vous êtes en France, vous êtes au Maroc, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Espagne. Nous vous prions déjà de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Carmel Media Info et vous ne serez jamais déçus. Déjà, je dis merci à mon boss Gauthier Massassou pour cette opportunité. Yenda Saliete Tozala Lelo Obisika Tozali. Merci à vous. Bino Baebolinga Tempo d'actualité, une émission qui est présentée par moi, bien sûr, Clémence Kabea, la métaphysique de la presse. Voilà. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial. Vraiment, Tozo Kende, Tozo Nanzela, ma collègue Nanzela, Tozo Kende vraiment Potokuta Nanaye. Mais je vous informe déjà que cet invité, en tout cas moi je l'ai connu, avec plusieurs casquettes. Je ne sais pas, il est politicien, je ne sais pas. Donc, je crois que Yemoko Ako s'est présenté. Je le voyais 2 fois sur Télé 50 avec Délice Sanga comme communicateur. Namonie na ba gilet jaune. Et aujourd'hui, Troyambaye pour un projet qu'il a, planification familiale et participation de l'Afrique congolaise au développement de notre pays. En tout cas, Azan a casquette tellement ébélée que Narokoka présenté était, il va lui-même se présenter. Vraiment, Tozo Kende, je crois, je suis là avec notre grand caméraman Junior Loata. Nous sommes avec lui. Nous sommes là. Il est là. Voilà, chers téléspectateurs, je l'ai dit au début, juste à l'annonce de mon émission, que Lelo Tozan a invité Moko, très spécial. Vraiment, il faut se présenter Yemoko. Il faut se présenter Yemoko, ça sera mieux. Moi, je ne peux pas lui présenter parce que identité naïe comme telle, naïe bien vraiment mal à mon identité, naïveté, il est politicien, il est qui exactement? Aza un peu dans ma casquette ébélée, il est là à notre côté, mais du moins je peux quand même lui donner son nom. Il s'appelle Monsieur Ludovic Kalengai. Bonjour Monsieur Ludo, politicien, vous êtes qui exactement? Bon, je suis Ludovic Kalengai, je suis un citoyen congolais d'abord, ce qui est plus important, un nationaliste qui prône le développement durable ainsi que la démocratie pour nous tous. Je suis en même temps aussi coordonnateur national du programme multisectoriel de vulgarisation et sensibilisation, qui est un programme multisectoriel comme je le dis, et nous sommes en plein projet de planification familiale. Voilà. Ok, planification familiale, d'accord. Aujourd'hui, nous vous recevons pour ce projet de planification familiale
et participation de la fille congolaise au développement de notre pays. C'est un bon sujet, c'est un bon projet. Alors, dites-nous un peu, quels sont vos objectifs, les objectifs de ces projets? D'abord, il y a un objectif principal et plusieurs objectifs spécifiques. Comme l'objectif principal, nous sommes là pour promouvoir et intégrer les populations dans tout ce qui œuvre dans le développement social. Il y a plusieurs objectifs spécifiques où nous disons de lutter, de promouvoir le problème d'inégalité de sexe. Nous sommes là aussi pour la protection de l'enfant et faire valoir à la fille qui sera la femme demain ses droits. Donc, comme nous sommes en plein projet de planification familiale, la planification familiale ne concerne pas que la fille ou la femme, mais c'est une affaire de tous. Nous nous sommes dit de démontrer devant la face du monde pourquoi et comment est-ce que le manque d'informations sur la planification familiale contribue au sous-développement de la RDC, du pays, à l'instabilité sociale, l'instabilité économique et à l'instabilité sanitaire. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Ludovic Kalengai. Oui. Le projet, vous avez dit, c'est pour toute la ville, province de Kinshasa. Non, plutôt toute la République. Nous sommes installés à Kinshasa, nous sommes installés dans le Lolaba, nous sommes à Bandundu, ville précisément donc dans le Kwilu, nous sommes à Kananga, nous sommes à Beni, nous sommes à Goma, nous sommes à Bukavu et bientôt nous serons dans le Congo central. Mais comment vous procédez pour atteindre toutes les communes, plus précisément ici, dans la ville-province de Kinshasa? La communication. Nous sommes dans un programme de vulgarisation et sensibilisation. Comme le samedi passé, c'était la journée internationale de l'information pour le développement. C'est une journée décrétée par les Nations Unies depuis 1972 où on explique à la population que le manque d'information dégrade la population. Le manque d'information ne contribue pas au développement durable. C'est ça que nous utilisons. Nous utilisons des sensibilisations de proximité, de porte à porte, des causeries éducatives, parce que chaque jour, pendant toute la semaine, il y a nos membres qui sont regroupés, parce que toutes les 24 communes, 160 membres, nous catégorisons 10 membres qui organisent des causeries éducatives, qui vont dans différentes parcelles, dans différents foyers, qui expliquent à la population l'importance de la planification familiale. Et dans ce cas, nous constatons qu'il y a la population qui s'implique totalement. Il y a les médias, nous utilisons les médias en ligne, il y a la presse écrite, il y a la télévision. Parce que nous organisons des activités chaque semaine et nous vulgarisons l'importance des activités et les gens adhèrent à cette implication. Vous voyez, les nouvelles technologies de l'information et de la communication ont facilité les choses. Vous recevez des contacts des gens qui sont à Goma, qui veulent participer et contribuer aussi au développement à leur manière. Ils s'intègrent du projet, on leur explique les objectifs du projet ainsi que les moyens à atteindre chaque objectif. Ils voient la vision, ils adhèrent à la vision. Et aujourd'hui, à l'est du pays, je vous informe qu'il y a déjà plus de 2300 membres. Nous serons là le 20 novembre, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Donc, pour répondre brièvement à votre question, nous utilisons les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour atteindre le public qui est notre cible directe. Merci beaucoup, Monsieur Ludo. Mais avez-vous déjà sensibilisé quel coin ici de la ville-province de Kinshasa? À Kimbanseke, à Kisanso, en Galiema plus précisément à Kanluka, parce que les études d'abord et les enquêtes que nous faisons, c'est dans différentes zones de santé, où les médecins chefs de zone nous donnent les statistiques de nombre de naissances non désirées dans différentes structures et dans différentes aires de santé. J'avais bien voulu aussi qu'on explique un peu à la population la planification familiale, parce que nous sommes sans ignorer que toutes les naissances ne sont pas désirées. Il y a des naissances non désirées. Vous avez constaté qu'une femme qui tombe enceinte n'avait pas voulu être enceinte, mais étant donné qu'elle ne connaît pas la contraception, donc ce sont des méthodes que nous utilisons pour ne pas tomber enceinte. Elle ne connaît pas la contraception, elle se sent grosse déjà, pendant que peut-être qu'elle a un enfant de 4 mois, elle se sent déjà grosse, et vous allez constater que ce facteur ici contribue au sous-développement. Il y a le taux élevé des enfants et le taux élevé de décès infantiles, de mortalité infantile. Il y a la malnutrition aussi qui intervient. Il y a un taux élevé
de pauvreté, de chômage, même le phénomène Koulouna que vous voyez aujourd'hui. On ne peut pas éradiquer ce fléau sans pour autant expliquer les raisons pour lesquelles il y a ces Koulouna. Un Koulouna, il est dans la rue par manque d'encadrement social ou éducatif ou et tout. Il se dit d'être Koulouna parce que c'est le seul moyen où il peut manger, il peut se taper 10 000 francs, 5 000 francs. Il doit attaquer, il doit brutaliser, il doit tuer. Voilà. Donc nous devons expliquer à cette population qu'avec la planification familiale, on ne vous interdit pas de mettre au monde. Mais on demande à ce que vous puissiez avoir des enfants au moment voulu et le nombre d'enfants voulu. Donc avoir des enfants sur base de vos revenus sociaux. Vous savez que vous avez 200 000 francs la fin de mois, la femme a 50 000 francs la fin du mois. Vous faites un planning que non, bon, là, nous devons avoir 2 enfants à l'écart de 10 ans pour que les enfants puissent bénéficier de l'éducation, plus que les enfants puissent bénéficier de la bonne nutrition et que ces enfants-là puissent grandir dans de bonnes conditions. C'est pour cela que nous expliquons toujours l'importance du planning familial, de la planification familiale, parce que ça affecte tous les secteurs, même le secteur économique, le secteur social. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui à Limité, quand il y a des grandes pluies, il y a l'inondation. Vous allez vous attaquer aux autorités de l'État, mais est-ce que vous savez que je vais vous démontrer comment est-ce que les inondations est due au manque de la planification familiale. Il y a la cité du fleuve, dans la commune de Limité, plus précisément dans le quartier Kingaboua. Ce coin-là n'était pas réservé à ce qu'il y ait des constructions. Il fallait que quand il y a des pluies, des fortes pluies, qui tombera enceinte demain, quand est-ce qu'elle va travailler? Quand est-ce qu'elle va s'occuper de son foyer? Quand est-ce qu'elle va aider son mari? Parce qu'aujourd'hui, on parle de la parité, la femme doit apporter aussi son bénéfice ainsi que l'homme. Donc avec la planification familiale, il faut qu'il y ait entente entre l'homme et la femme sur base d'avoir des enfants au moment voulu et le nombre d'enfants voulu. Ok, donc vous sensibilisez aussi les hommes. Les hommes, on sensibilise les adolescents. Comme je dis, le 11 octobre, c'était la journée internationale de la fille, de la jeune fille. Nous avons sensibilisé au point de Kanlouka, parce que selon nos études, il y avait un taux élevé de filles mères, des naissances non désirées. Expliquer à cette fille-là qu'elles ont leur journée du 11 octobre. Qu'elles ne puissent pas céder aux pressions des belles familles et des hommes. Non, elle doit connaître ses droits. Planifier la famille, planifier les familles, avoir le nombre d'enfants voulus relève aussi de son droit. Je crois que ça sera vraiment difficile, hein, parce que... Non, il n'y a rien de difficile, écoutez. Je crois que ces projets créera vraiment des troubles, des conflits dans des couples, parce que... Il n'y a pas de trouble plus que l'instabilité économique et sociale. Il faudrait juste savoir comment communiquer. Parce que vous allez laisser une famille avoir 15 enfants et vous allez dire que non, les enfants sont une richesse. Non. Et s'il y a Wikuluna, en quoi c'est une richesse? Les gens doivent savoir, nous avions été aliénés spirituellement et moralement, où nous avons mal compris, il y a eu ambiguïté de l'information. Oui, l'enfant est une richesse, mais Dieu. On dit, je me rappelle une fois, j'étais en train de sensibiliser une femme, elle m'a dit que bon, elle, ses parents n'avaient pas de moyens, elle aussi n'a pas de moyens. Elle doit avoir 9 enfants ou 8, peut-être l'un sera ministre, l'enfant pourrait aider la famille. Mais qui a dit qu'être ministre est une chance? Non, c'est une prédestination divine. Donc, si vous êtes appelé à être ministre, vous le serez, même si vous avez 2 enfants. C'est pour cela que dans notre sensibilisation et notre communication, nous brisons cette ambiguïté. Nous ne sommes pas porteurs de rumeurs, nous sommes porteurs de la bonne information. Expliquer à cette population plutôt, les avantages de la planification familiale. Il y a plusieurs méthodes contraceptives. Comme le préservatif est une méthode contraceptive. Il y a même la maman. La maman est une méthode naturelle. Il suffit que la femme puisse allaiter l'enfant. Quand la femme est en train d'allaiter l'enfant, ça permet déjà qu'il y ait espacement de grossesse. Il informe même que, selon l'enquête du Programme national de nutrition, la femme doit allaiter l'enfant pendant 26 mois. Donc pendant 2 ans et 2 mois. Et quand la femme est en train d'allaiter l'enfant, automatiquement elle ne tombe pas enceinte. Et là, elle prévoit déjà l'espacement de grossesse. Deuxièmement, ça crée l'affection entre l'enfant et la mère. Troisièmement, ça protège l'enfant contre les maladies de malnutrition et toutes sortes de maladies. L'enfant sera en très bonne santé parce que le lait maternel contient 88% de l'eau. Donc tout est contenu, des protéines, de l'eau et tout.
C'est pour cela que quand nous sensibilisons, nous apportons la bonne information. Nous disons à la population, il faudrait planifier les familles sur base de revenus sociaux. Donc vous avez 300 000 francs le mois, vous avez 300 dollars le mois, que cet enfant puisse étudier, et après nous pourrons avoir l'autre enfant après 4 ans, après 3 ans, là ça dépend de vous. La planification familiale est d'avoir 10, 15, mais ça exige à ce que vous ayez des enfants désirés, donc au moment où vous-même vous avez voulu. Donc si vous voulez avoir 15 enfants, on ne refuse pas, mais que vous planifiez ces 15 enfants. Parce que dans différentes structures de santé, non papa, voilà, et tout. Vous êtes dans l'obligation de retirer le lait maternel de l'enfant qui a 4 mois, 5 mois. Cet enfant au cours de risque de maladies de malnutrition. La femme, d'abord avec le problème d'instabilité sociale, elle ne mange pas bien. L'enfant tombe malade. Elle se sent enceinte, elle doit manger efficacement. Il n'y a pas d'argent. L'homme qui est là, il travaille, peut-être les fonctionnaires de l'État, vous savez comment est-ce que notre pays a des très grands problèmes d'impaiement et de chômage. La femme, le mari n'a pas de moyens, l'enfant tombe malade. Et là maintenant vous allez dire quoi? Que ce sont des... L'enfant a été ensorcelé. Ou est-ce des Toumba en famille? Non, c'est la prise, c'est la conscience elle-même. Donc comme on dit que aux gens envoyés c'est ça. Le diable est caché dans l'inconscience. Le diable est caché dans le manque d'information. D'où pour délivrer cette population, spirituellement et moralement, il faut que cette population ait la bonne information. La bonne information, c'est ce que nous sommes en train de transmettre. Donc, que la population puisse s'impliquer du projet de la planification familiale, parce qu'il y a plusieurs moyens à atteindre les objectifs. Nous allons organiser des formations, des ateliers, nous allons organiser des formations sur la planification familiale. Donc, la femme doit savoir d'abord, j'informe même que sur 30 jours, il n'y a qu'un seul jour où la femme peut concevoir ce jour-là qu'on appelle l'ovulation. Et il n'y a qu'une seule personne qui connaît ce jour-là, c'est Dieu. Donc, mais grâce à la formation de la planification familiale, on va expliquer à la femme, il y a le collier de cycle où elle va comprendre sur base de son cycle menstruel, c'est quoi, quand est-ce elle passe cette période fertile pour ne pas tomber enceinte et bien planifier sa famille. Donc ça sera sur base de ça que nous allons former cette population, qui sera aussi sur terrain. Nous allons former d'abord nos membres effectifs du programme pour que ces membres qui sont formés apportent la bonne information à la communauté. Et l'objectif est qu'à l'horizon 2050 et 2100, qu'il y ait une réduction du chômage, qu'il y ait une réduction du taux élevé des enfants, qu'il y ait une réduction de la malnutrition à l'horizon 2050 et 2100. Je veux dire qu'avec la planification familiale, l'investissement est énorme. Si on ne planifie pas nos familles, nous mettons au monde dans des zones, il y aura surpeuplement. Même si nous créons des emplois chaque jour, avec l'entrepreneuriat chaque jour, tant qu'on n'a pas résolu le problème de la planification familiale, nous allons toujours retourner à ce problème et nous allons critiquer tous les chefs d'État qui vont diriger le pays. Merci beaucoup, Monsieur Ludovic Kalingai. Mais parmi les méthodes que vous aviez citées, vous aviez aussi pensé à la méthode de piqûre, parce qu'il y a des femmes, Batonga, pour ne pas concevoir. Mais oui, c'est ça que j'ai dit, qu'il y a des méthodes modernes et des méthodes traditionnelles. Quand nous sommes sur terrain, vous allez voir avec la culture africaine, vous allez rencontrer des obstacles où la femme dit, culturellement, elle sait que ces méthodes, on a à Batonga et Kamarabi sont Mabota. Vous voyez? Mais nous, on propose un choix sur les méthodes. Il y a le préservatif et une méthode contraceptive. Et en plus, les femmes parlent que des effets secondaires. Dites-moi, maman, quel est le produit pharmaceutique qui suit dans un effet secondaire? Tout. Mais grâce à la formation de la planification familiale, on va orienter la population à faire un choix de la méthode qu'elle veut. Il y a la jadelle, il y a Sayana, après il y a même des implants qu'on introduit là pendant 5 ans, la femme ne tombe pas enceinte. Et elle est libre de l'enlever si elle veut tomber enceinte. Il y a plusieurs méthodes. Il y a le collier de cycle, il y a plusieurs méthodes. Il y a la maman, comme je vous l'ai dit, d'allaiter simplement l'enfant. Automatiquement pendant 2 heures. Donc vous proposez seulement des méthodes qui à la population de choisir. Donc voilà, il y a plusieurs méthodes. Et quand nous allons à la population, on doit s'adapter au fait aux composants de la population. C'est ça le travail qu'on fait. Le travail en tant que spécialiste de communication, quand vous êtes sur terrain, vous recevez, par exemple, l'obstacle que non,
et ma méthode d'abino on est comme c'est quelle méthode que vous avez utilisée? Non, bon, moi j'ai utilisé Sayan après quelques temps, ça a perturbé mes règles et tout, c'est tout à fait normal. Parce qu'il y a souvent des perturbations comme ça. On propose maintenant le collier de cycle, par exemple. On propose d'autres méthodes traditionnelles et modernes qui peuvent s'adapter, que la population peut accepter facilement. C'est ça le travail. C'est pour cela que pendant les formations, il y aura la formation de changement de comportement où nous allons expliquer à cette population-là l'importance de chaque méthode et les stratégies d'intervention dans chaque secteur. Quand nous sommes à Kisenso pour faire la sensibilisation du planning familial, ce ne sera pas le même que nous allons faire à Kitamou. Donc on doit s'adapter au comportement de la population. Les stratégies d'intervention seront différentes dans chaque secteur. C'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Avez-vous aussi contacté des hommes politiques pour ces projets? Non, ces hommes politiques, qu'est-ce que ces hommes politiques? Non, ce sont tous des aventuriers. Nous travaillons pour l'intérêt de la population. Nous avons constaté que ces politiques-là ne sont là que pour les intérêts personnels. Vous voyez comme le peuple d'abord là. Je peux vous prouver maintenant que nous travaillons le peuple d'abord. Nous jusque-là, on est en contact juste avec certains partenaires internationaux, mais nous avons maintenant un blocage avec eux parce qu'on leur dit que nous sommes des Congolais. Nous avons une tradition congolaise. Nous voulons que vous mettiez sur pied toutes les méthodes contraceptives pour donner à la population. Ce ne sont pas que des méthodes modernes, non, il faudrait des méthodes traditionnelles sur base de ça. Ce sont pas des discussions que nous sommes en train de faire. Nous n'allons pas aller chez les politiques. Ces politiques-là ont instrumentalisé la jeunesse jusqu'au moment où je vous parle. Je vous ai vu citer les noms des gens là, je ne vais même pas répéter en ce moment. Nous avons vécu tout ça. Vous êtes là, on vous instrumentalise, voilà, revendiquez ceci, partez à l'extérieur, revendiquez cela, vous revendiquez, et ce sont eux-là qui sont élus députés et ministres, et ils nous appellent dans ces choses. Le président de la République nous a donné une occasion en or de travailler pour le peuple, ce qu'on appelle le peuple d'abord. Donc le peuple d'abord, moi j'aimerais aussi dire que ça ne signifie juste pas que le peuple doit être le premier bénéficiaire du développement, non. Le peuple doit être le déclencheur du développement. En proposant des projets, en initiant des projets, et là nous aurons un accompagnement. Il y a le cabinet du vice-ministre de la Santé qui nous accompagne souvent dans certaines activités en termes de projets de planification familiale. Il met en disposition les implants, il met en disposition son expertise pour certaines formations de nos cadres dans notre ONG, mais nous sommes apolitiques. Nous sommes apolitiques, l'ONG est apolitique. Donc quand vous pensez contacter un politique, comme vous l'avez dit, donc vous voulez faire à ce que votre ONG soit politisée. Non, nous n'avons pas besoin de toutes ces personnes-là. Parce que ce sont des aventuriers. Bon, je ne mange pas le mot, je peux même donner l'explication en lingala. Ce sont des gens qui ne sont pas sérieux. Oui, ils ne sont pas sérieux, tous sans exception. Ils ne sont pas sérieux. Nous nous sommes dit d'être sérieux en travaillant à côté de cette population. Nous travaillons avec la population, nous aidons cette population dans le processus de développement durable. Vous allez voir, parce que nous ne sommes pas dans les débats des élections, nous ne sommes pas dans les débats de la CENI, de la Cour constitutionnelle et tout. Nous sommes dans les débats d'aide à la population. C'est tout ce qui nous regarde, c'est tout ce qui nous regarde. Donc c'est pour cela que le message que nous devons lancer, c'est le message du soutien en fait. C'est le message que la population puisse s'impliquer des projets. Donc même au moment où je suis en train de parler à votre émission, je suis en train de sensibiliser cette population-là. Que cette population puisse savoir qu'elle doit planifier des familles sur base de nos revenus sociaux. Vous voyez même tous ces roulages-là. Quand ils créent des tracasseries, pour Kangamuta, moto, il y a Kangaye, tout ça. Vous savez c'est pourquoi? Pour qu'il ait 20 000 francs. Pour que le soir, qu'il puisse subvenir aux besoins de cet enfant-là. Après, vous allez dire à ce type de changer de mentalité. Non, on va changer de mentalité comment? Non, expliquez-lui qu'il faudrait planifier les familles. Ces enfants-là vont planifier la famille. Et à l'horizon 2050 et 2100, vous allez voir que toutes ces choses vont disparaître. Donc, notre projet, c'est pour une vision lointaine. Entre 2050 et 2100, nous prévoyons à ce qu'il y ait réduction de chômage. Nous prévoyons à ce que l'investissement puisse augmenter. Nous prévoyons la réduction des enfants de la rue que nous voyons, tous ces orphelinats-là. Ces orphelinats-là, ils sont là pourquoi? Pour plusieurs problèmes. Et la base, c'est la planification familiale. Vous voyez, c'est pour cela que nous nous sommes dit d'initier ce projet et d'appeler la population congolaise à s'impliquer du projet. Moi, je serais très content que même une personne qui n'a pas suivi la formation avec nous, mais rien que par le message que je suis en train de transmettre à travers les médias sociaux, à travers la télévision, qu'ils prennent conscience de cela. Nous recevons souvent des appels. Je peux recevoir un appel d'une femme
que non, bon, voilà, moi, les méthodes contraceptives, je viens encore d'avoir l'enfant. Je dis, bon, moi, en tant que expert en communication, je travaille avec des médecins. Sur le plan technique, les experts de la santé, ils vont. Moi, j'explique les stratégies, comment intervenir, comment convaincre cette population, comment persuader la communauté qui a été vraiment aliénée. Ce sont les stratégies que je fais, mais l'équipe est composée de 88% des médecins, des infirmiers, qui travaillent très dur pour renforcer ces méthodes contraceptives et sanitaires. Vous avez dit que les politiciens sont des aventuriers. Et si l'un d'eux veut quand même apporter son soutien... Ils vont apporter quoi? Ils n'ont pas d'argent. Non, ils vont apporter quoi? Ils n'ont pas d'argent. Ils vont apporter quoi? Eux, quand ils viennent avec l'argent, ils sont en train de réfléchir comment est-ce qu'ils vont gagner cette population. Non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Ils peuvent toujours Écoutez, apporter leur soutien parce que c'est un bon projet. J'étais à Bandundu-Ville. J'ai rencontré les autorités provinciales, donc le gouverneur de la ville. Moi, je n'ai pas demandé qu'on puisse me donner de l'argent. J'ai dit au gouverneur de la ville qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la promotion pour les écoles. Alors, nous n'avons pas besoin de vous demander de l'argent parce que vous n'en avez pas. Au gouvernorat, il y a une salle. Nous voulons utiliser cette salle-là parce que nous contribuons au développement de la province. C'est comme ça qu'on peut collaborer avec les autorités. Comme ça. Mais pas un politicien. Un politicien va nous donner quoi? Parce que les politiciens, quand ils donnent l'argent, c'est pour avoir quelque chose en retour. Ils ne veulent pas aider la population. Ils pensent, et en plus ils ne viennent pas, hein, parce qu'ils savent que quand ils vont là-bas, qu'est-ce que je veux gagner en retour? Ils sont dans des choses de planification familiale. Donc lui, il veut que quand il vous donne l'argent, vous allez voir en 2022, il va voter tout ça. Et la jeunesse ne comprend pas ça. Vous voyez, est-ce que vous savez pourquoi ces députés-là, quand ils siègent, ils ne soutiennent que cette population-là? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Mais il a acheté des voix, il vous donne les t-shirts, il vous donne 3000 francs lors de l'association, vous lui donnez la voix. C'est fini, l'échange, il y a échange. Vous me donnez, moi je vous donne l'argent, vous me donnez la voix. C'est l'argent du pays. C'est l'argent du pays. Non, quand on parle de l'argent du pays, oui, vous prenez l'argent du pays, vous savez que c'est l'argent du pays. Et quand vous partez maintenant, encore le voter pour vous. Si vous savez que c'est l'argent du pays, moi je prends, mais je ne vote pas en tout cas. Écoutez, je vous dis même aujourd'hui, la Banque mondiale, l'Union européenne et beaucoup de partenaires internationaux sont en train de réfléchir comment impliquer la jeunesse congolaise dans le processus de développement. Les jeunes sont perdus. Vous allez voir, quand il s'agit d'une discussion relative à la politique, voilà, le président de la République a fait ceci, voilà, telle personne a fait ceci, il s'implique totalement pour les intérêts d'un individu. Mais quand il s'agit de l'intérêt national, moi ça m'étonne. Comme la planification familiale, ça touche tout le monde, ça t'aide automatiquement, ça aide le caméraman, ça m'aide, ça aide toute la population. Mais pourquoi pas s'impliquer? Moi je n'ai jamais vu un groupe de personnes, 15 000 personnes revendiquer devant l'hôtel de ville ou bien devant le cabinet du chef de l'État où non, il faut s'impliquer à la planification familiale. Et moi, je l'ai fait. Moi, je suis allé, on a plus de 500 jeunes, nous sommes allés voir le chef de l'État, le directeur du cabinet nous avait reçus. Le chef de l'État était en voyage, c'était le vendredi 21 février, où nous avons dit au chef de l'État, vous avez dit que vous allez soutenir tous les projets des jeunes. Voilà, nous avons un projet de planification familiale. Voilà les avantages, voilà les inconvénients. Voilà les avantages, voilà les inconvénients. Mais jusque-là, la présidence de la République ne nous a pas aidés. Nous nous sommes dit, bon, nous n'allons pas attendre le soutien de la présidence de la République, nous allons, nous organisons des activités. Et ceux-là de bonne volonté, les partenaires internationaux qui se disent de soutenir nos activités, ils soutiennent. Et en plus, ces gens, quand ils soutiennent vos activités, ils n'ont même pas besoin que vous puissiez mentionner leur nom. Parce qu'eux sont là pour l'aide humanitaire. Mais quand un politicien, vous allez le voir, nous allons organiser une activité, s'il vous donne même $500, c'est fini demain, vous voyez toute la presse là, avec ses affiches, il vient, telle personne a soutenu l'activité. Vous voyez comment ils sont? C'est ça que je dis qu'ils sont des aventuriers. On n'aime pas aller vers mais en plus, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien. Vous voyez que non. Si ces gens-là, ils ne vont même pas vous contacter parce qu'ils savent que c'est un projet de 3 ans qui s'élève à plus de 25 millions. 25 millions, quel est le politicien qui va vous donner 25 millions? Parce qu'avec eux, ils trouvent que c'est une abstraction. Eux veulent le concret. Ils vous donnent l'argent, vous lui donnez les voix, il est ministre ou il est député. Apparemment, vous avez des avis contraires avec les ministres de la Santé. Avis contraires avec le ministre de la Santé. Mais j'ai des avis contraires. Comment est-ce que je vais avoir un avis semblable à une personne qui semble avoir détourné, qui aurait détourné les moyens alloués au Covid-19? Vous avez des preuves? Ben écoutez, ça va. Écoutez, je vais vous dire. Vous avez déjà vu un véhicule décoré en Covid-19 du ministère de la Santé ou l'ambulance? Vous avez déjà vu? Non.
Écoutez, il y a à boire et à manger dans ça. Je l'ai vu plus de 2 fois et j'ai constaté qu'il y a des irrégularités dans ce ministère-là. L'argent de Covid-19, d'abord, à un moment, il dit qu'il a acheté les véhicules utilitaires ainsi que les ambulances via la Banque mondiale, or que les moyens ont été débloqués par le gouvernement congolais. Il y a ambiguïté dans ce qu'il dit. Tantôt, il dit qu'il n'y a pas de détournement. Et le lendemain, c'est lui qui accuse son directeur de cabinet qui se trouve en prison. On n'arrive plus à comprendre ce qui se passe. Nous étions allés vers lui pour qu'il nous accompagne avec le projet de planification familiale. Il ne comprend pas c'est quoi la planification familiale, ce qui est plus important pour lui. Ce qui est plus important pour lui. Vous comprenez? Vous acharnez contre lui parce qu'il n'a pas voulu vous aider. Non, c'est parce qu'il n'a pas voulu aider le peuple congolais. La planification familiale, ce n'est pas mon projet, c'est le projet du peuple congolais. Il va à l'encontre même, il va même à l'encontre de la vision du chef de l'État. Donc, d'abord, est-ce que lui peut avoir l'argent? Nous, quand nous partons chez lui, ce n'est pas pour qu'il ait l'argent, parce que lui, il a des partenaires. Des partenaires, c'est le ministère de la Santé. La planification familiale, comment je peux dire, concerne la santé. Et quand nous allons avec un projet de planification familiale, où lui, il ne fait que donner des promesses, nous n'avons pas besoin qu'il puisse nous donner de l'argent. Non, je donne un exemple simple. Pour que le ministère de la Santé peu à peu envoyer des experts en formation pour la planification familiale et former les cadres de notre organisation, on n'a pas besoin qu'ils nous donnent de l'argent. Même pour envoyer les experts, je ne sais pas s'il n'en a pas, même pour envoyer des experts, c'est un problème. Mais après, vous l'entendez dans des choses de Covid-19 qui donnent des explications qui ne sont pas claires. Avec un Covid-19 utopique, on ne sait pas si ça existe ou ça n'existe pas. J'étais à Bandundoufil, je ne vois pas de cache-nez. Je n'ai pas vu. Je ne vois pas de cache-nez. Les cache-nez, c'est seulement ici. Pourquoi? Parce que la police va te demander 5 000 francs. Je fais expression de mettre mon cache-nez en poche et la police vous regarde, tantôt ils vous demandent l'argent, tantôt ils ne vous demandent pas. Vous voyez maintenant? C'est sur base de ça que nous avons compris qu'il y a eu vraiment opacité à cette affaire des moyens alloués au Covid-19. J'avais saisi personnellement la présidente de l'Assemblée nationale par rapport à cela. Je l'ai saisi. J'ai dit que nous voulons voir clair dans tout ça. Et vous allez vous rappeler qu'une semaine après, c'était l'inspection générale des finances qui avait suivi le ministre où il était agité à faire des conférences de presse pour s'expliquer. Il a dit qu'il n'y a pas eu de détournement. 2 semaines après, c'est son directeur de cabinet qui a été éjecté. C'est lui-même qui a accusé. Bon, écoutez, on comprend directement qu'il est dans quelque chose. Alors, ces gens-là, qui violent même la vision du pays, ainsi que du chef de l'État, du peuple d'abord, ce sont des gens à écarter. Parce que là, maintenant, le peuple d'abord, on ne le voit pas, à cause de lui. Lui ne voit que ses intérêts personnels. Qu'est-ce que l'on va faire? On ne peut pas traiter avec ces gens, ces choses. Moi, j'ai saisi et je ne manquerai pas, quand il y a l'occasion, quand je constate qu'il y a encore détournement de son côté, je saisis encore l'Assemblée générale pour qu'il puisse aller s'expliquer. Oui, quand il s'explique devant les élus du peuple, automatiquement il s'explique devant le pays. Et je pense qu'il va s'expliquer, il doit s'expliquer par rapport à ça. Parce que là, nous devons travailler pour l'intérêt du pays, nous devons travailler pour l'intérêt de chaque Congolais. Nous ne voulons pas ceux-là qui sont là pour des intérêts personnels. Vous avez quitté votre parti politique, pourquoi? Nous avons constaté, comme je le dis, que le politique congolais n'est là que pour des intérêts personnels. Moi, j'ai quitté le parti politique en rôle qui m'a aussi formé, là je le soutiens. Mais quand j'ai constaté qu'à l'époque de retrait de la signature de l'accord de Genève, j'avais compris là, c'était au moment où j'ai compris que tout le monde est là pour les intérêts de la nation. Comment est-ce que 9 personnes peuvent aller représenter toute la République pour signer un accord sans notre permission? Ils sont allés, ils ont retiré la signature sans notre permission. Ils sont allés là-bas sans notre permission. Ils ont tout fait sans notre permission. C'est au moment où je me suis dit non, il ne faut plus s'attacher à ces politiques. Il faut s'attacher à la population. Je me suis retiré, j'ai gardé mon calme jusqu'à ce que j'ai initié mon projet de planification familiale. Et aujourd'hui, je suis le coordonnateur de l'ONG, de l'organisation multisectorielle de vulgarisation et sensibilisation. Je suis fier d'accompagner la population dans ce cadre-là. Nous sommes multisectoriels. Nous faisons la promotion de tout ce qui va dans le sens d'aider la population. Nous ne restons pas juste à la planification familiale. Comme le 20 novembre, nous serons à Goma pour la journée internationale de droits de l'enfant. Nous allons sensibiliser la population pour cette importance des droits de l'enfant, pendant que ces politiques sont en train de déambuler là pour voir les remaniements du gouvernement. Vous voyez, donc avec ces genres de personnes, on va traiter de quoi? Nous sommes là pour aider les enfants, pour aider la population. Ils sont là. Vous êtes en train quand même de comprendre ce que nous faisons et ce que ces politiciens en font. Ils tiennent des réunions par-ci, par-là pour être consultés par les chefs de l'État. Donc la vraie consultation des chefs de l'État, c'est d'accompagner ces actions et d'accompagner la population congolaise. C'est ça. Donc moi je me dis,
La seule consultation, c'était être le chef de l'État. J'ai proposé ce projet de planification familiale. Et je m'en vais, même si le gouvernement congolais ne me donne pas de moyens, j'en ai même pas besoin, je m'en vais. Nous sommes allés à Bandunduvi avec nos propres moyens de l'organisation. Nous avons tenu nos activités là, nous revenons, donc nous n'avons pas besoin de moyens du gouvernement. S'ils accompagnent notre projet, bien, ça sera très bien, et ça ne sera pas notre projet de l'organisation, mais ça sera le projet de toute la République. Donc là, automatiquement, on comprendrait que le gouvernement est en train d'accompagner la population congolaise. Voilà, chers téléspectateurs, là, nous sommes en train d'aller mollo vers la fin de cette émission Tempo d'actualité qui est présentée par moi, bien sûr, Clémence Kabea, la métaphysique de la presse. Monsieur Ludovic Kalengai, une dernière question. J'ai aimé le projet, c'est un bon projet, mais aussi difficile. Ouais. Alors, dites-nous un peu, vous êtes financé par quelqu'un? Il faut bien préciser la question, pas par des politiciens. Non, je ne parle plus de politiciens. On est déjà passé. Vous êtes financé par des gens de bonne foi, de bonne volonté. Oui, les gens de bonne foi qui n'aiment même pas aussi qu'on puisse même citer leur nom dans ça. Pourquoi? Bon, en fait, là, c'est l'humanitaire, en fait. Vous voyez quelqu'un qui aide, comme on dit la Bible, la main qui donne, il y a une autre main qui doit être cachée. Il n'a pas besoin de publicité. Vous voyez, ok, ça. Chers téléspectateurs, là, nous sommes en train d'aller mollo vers la fin de cette émission. Monsieur Ludovic Kalengai, dites-nous un peu. Ce projet, c'est un bon projet. Hein. Enfin, j'ai vraiment apprécié, félicitations. Mais vous êtes financé. Je ne parle pas des hommes politiques. Vous êtes financé par des gens de bonne foi, de bonne volonté. Oui, bien sûr, il y a les gens de bonne volonté qui œuvrent dans l'humanité, qui n'aiment pas les publicités, qui nous viennent en aide aussi par rapport à nos activités. Parce que lorsqu'on organise, nous avons notre projet qui est en pleine exécution, déjà c'est un projet de 3 ans, où nous attendons les réponses des partenaires, mais qui sont déjà favorables. Mais nous organisons des activités en commémoration des journées internationales. Nous ne manquons pas de saisir certains partenaires, l'UNICEF, PNUD et certaines autres personnalités humanitaires aussi, qui interviennent quand même quand ils ont apprécié le projet. Ils vous accompagnent dans ça, mais ils n'ont même pas besoin que leur nom puisse être cité parce qu'ils le font pour l'intérêt de la population. Ils se disent que non, bon, c'est ça leur part, aider, c'est fini. Vous voyez un peu, donc ils sont différents des politiciens. Quand ils donnent, c'est toute la République et toute la presse qui doit être alertée. Il a donné, il a fait. Mais avec ces différents partenaires qui nous accompagnent aussi pour des activités, sauf qu'il y a une interdiction de citer ces organisations maintenant. Vous allez voir, quand ils donneront l'autorisation de citer leur organisation, vous allez même voir dans différentes affiches, dans différentes banderoles, le partenariat que nous avons. Mais jusque-là, nous gardons d'abord l'anonymat, nous travaillons, ce qui est plus important est que la population puisse bénéficier de nos services communautaires et humanitaires. Ok. Votre mot de la fin pour la population qui vous suit et ces gens-là qui vous soutiennent dans ce projet? Je dis, le mot de la fin est simple. J'aimerais que cette population puisse s'impliquer du slogan le peuple d'abord. Et il faudrait expliquer à cette population c'est quoi le peuple d'abord. Le peuple d'abord ne signifie pas que nous devons rester assis pour bénéficier du développement. Non. Le peuple d'abord signifie que nous devons nous lever. Que moi, toi et tout le monde, que nous puissions déclencher ce développement. C'est ça mon rôle. Merci beaucoup, monsieur. Chers téléspectateurs, merci beaucoup. Vous étiez nombreux à nous suivre, à nous apprécier, à apprécier notre plus belle émission Tempo d'actualité qui est présentée par Clémence Kabea, la métaphysique de la presse. Merci à mon boss Gauthier Massassou. Merci à Pascal Chioka depuis Londres. On a fan nangai. Vraiment, grand merci à vous. Merci à tous mes fans. Merci à Bino Baibolingaka, Carmel Media Info. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Carmel Media Info et vous ne serez jamais déçus. Vraiment, nous nous retrouvons très prochainement avec un nouveau numéro. Merci. Bye.